Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Je rappelle, la chaîne Samir TPMY, c'est comme le X, tout le monde regarde mais personne n'assume. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de ce qui se passe en Palestine, en Cisjordanie. Vous allez voir, il y aura pas mal de critiques à faire là-dessus, ça va déplaire. On va voir aussi un petit peu, il y a pas mal de trucs que j'aimerais vous mentionner. Bassem Braïki, concernant justement cette situation, la communauté musulmane maghrébine, enfin ils sont pas musulmans, mais la communauté maghrébine qui soutiennent Bassem. On va voir en quoi ces gens-là sont des soutiens d'Israël. Nous allons écouter les propos de Fabrice Divisio qui s'exprime à merveille. Il est catholique. Je sais pas, je dis ça comme ça, je précise, tu vois. Ça serait vraiment cool que des musulmans puissent, tu vois, allez, se mouiller un petit peu. Parce que la communauté musulmane n'arrête pas de me dire, non, mais tu sais, parce qu'il peut pas se mouiller, il a des choses à perdre, Bassem Braïki. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Un tel, non, mais il peut pas se mouiller. Ah, d'accord. Bah, ok, heureusement que c'est pas juste un génocide qui est en train de se passer. Non, d'accord, mais non, c'est pas grave. On va voir aussi le retour de Malik Bentala, l'humoriste qui a partagé une carte de la Palestine, et ça lui vaut, pas potentiellement, il risque la prison. Et on va voir si les propos de Franck Tapiro sont corrects ou pas. Et on va revenir sur cette jolie jeune demoiselle, Warda, qui, je vous le rappelle, avait fait une blague sur le bébé dans le four, etc. Et je vous mentionnerai ce petit passage pour vous expliquer la totalité de la vidéo, parce que personne n'a vu la totalité des vidéos qu'elle a faites à ce moment-là. Ça dure 10 minutes, 15 minutes, et quand vous regardez les vidéos, vous vous dites « Ah ouais, d'accord. Ah, ça va être chaud quand même. » Enfin bref, ça va être chaud pour nous, hein. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker pour le référencement de cette vidéo-là, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné. Ensuite, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous faites pause, vous me rejoignez sur mes réseaux sociaux. Et je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h sur Twitch. Hein, où je peux échanger avec vous. Et à partir du vendredi, c'est off, c'est tranquille, on joue, etc. Donc voilà, mais si vous voulez me soutenir ou faire un don ou autre, c'est sur Twitch, uniquement sur Twitch. On va pouvoir démarrer alors. Alors comme vous le savez, ce qui s'est passé en Palestine, hein, c'est actuellement un génocide, ils sont affamés, hein. Les populations de 2 millions d'habitants est affamées au plus haut point. Ils sont bombardés, ils sont massacrés. Je ne vous ai jamais parlé de bien ou de mal, parce qu'il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il est évident qu'Israël, eux, ce qui leur intéresse, c'est d'augmenter leur territoire. Ils ont le projet de conquérir le grand Israël, et ils le feront, parce qu'on a des lâches autour. Et ils vont conquérir le monde. Voilà, ils ont une idée expansionniste, et voilà, bon, bref, ça c'est une chose. Donc il y a ce carnage, il y a ce machin. C'est ça le contexte. Nous avons ici des propos qui sont d'une extrême violence de la part de certains d'entre eux, et qui ne choquent pas. Je rappelle qu'il y a Guillaume Meurice qui a fait une blague sur Benjamin Netanyahou, un président de la République de la théocratie israélienne, et on lui a proposé de la peine, de la peine de prison. Et là, écoutez ce que cette personne dit à la télé. Tous les jours, vous ouvrez vos... Je rappelle, hein, je vous avais déjà montré des passages où on vous expliquait à vous, à la télé française, que le plus jeune terreau, hein, il a 10 mois. Et en fait, on est en train de vous préparer à que l'ennemi, de toute façon, il faut l'éliminer à la naissance, parce que quand il va grandir, il sera dangereux. Donc, comme on n'est pas des combattants, parce qu'il faut savoir qu'Israël, c'est l'une des armées les plus faibles au monde. Alors, si vous écoutez les musulmans, vous allez tous les voir en commentaire. N'importe quoi, c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers. Ah bon? Mec, t'as 4 mètres en survêt Lacoste qui les met en déroute. Faut arrêter la propagande, hein. Israël a l'armée la plus faible au monde. C'est pathétique, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont peur. Ils ont juste le soutien de tonton Amérique, de tonton France, de tonton Angleterre, etc. Mais ils sont faibles, hein. C'est pas des guerriers. Excusez-moi de vous dire ça, hein. C'est pas des guerriers. Comme les Arabes autour, c'est pas des guerriers. Hein.
C'est pas pareil qu'un Français, qu'un Allemand, par exemple qu'un Algérien, qu'un Russe. Ça, c'est des guerriers, c'est des gens qui ont l'habitude de la guerre depuis 1000 ans. Excuse-moi de te le dire. Euh, c'est bien beau. C'est comme la Chine. La Chine, armée, armée, armée. C'est bien beau de défiler comme ça. Mais c'est pas des guerriers en soi, c'est des commerçants, les mecs. C'est pas des guerriers. Taïwan, ils ont peur de Taïwan, petit truc comme ça. Ah, c'est pas, excusez-moi de dire ça. Même si la France, elle s'est wokisée, les Français, quand même, ça y allait à une époque, tu vois. Ils ont quand même ça dans le sang. Ah, on y va, tu vois. Les Allemands aussi. Bref. Bref. Là, je vais vraiment tomber sur tout le monde. Je vais mettre tout le monde face à ces contradictions. Donc, forcément, ça va déplaire, mais au moins la vérité, elle sera dite. Votre WhatsApp et vous regardez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien aujourd'hui, je pense qu'il y a une décision à prendre, d'accord. C'est, je comprends tout le monde, d'accord. Je comprends les pauvres personnes de Gaza, etc. Mais nous, c'est notre survie. Donc, je pense que les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. Et malheureusement, j'ai juste un message à faire passer aux politiques. Simoir, j'ai du mal à dire ça, qu'il a raison. Il a été éduqué, il nous connaît mieux que nous connaissons, c'est ce qu'il dit, parce qu'on est incapable, d'accord, d'appuyer. Seulement, je rappelle à tout le peuple d'Israël qu'il faut être unis. D'accord, que nous avons deux choses entre les mains. Une chose qui est peut-être pas compréhensible par tout le monde, même ceux qui sont athées. Nous avons Hachem Ibarach, enfin on doit avoir la Himouna. Moi la première, sinon je deviens folle. D'accord. Deux, nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre. D'accord. Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre. En résumé, ce qu'elle est en train de dire, c'est que eux, ce sont de véritables humains et que vous, les goyim, êtes des servants. Et que si vous opposez trop de résistance, ben, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en soi, pourquoi? C'est pour ça que je vous vois beaucoup parler de bien ou de mal. Mais c'est relatif. Elle a ce qu'elle dit, vous allez dire c'est mal. Mais selon vous. Mais pour elle, elle a raison. Elle, dans sa croyance, elle considère qu'elle doit tous vous devez tous être des esclaves. Et si un esclave il se révolte, eh ben tu le corriges. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Dans sa tête, elle fait le bien. Demain, tu chopes Hitler. C'est pas bien ce que tu fais. Il va te dire si, moi ce que je fais à ce moment-là, c'est bien dans mon dans. Vous voyez ce que je veux dire? Ne me parlez pas, au bout d'un moment, c'est fini. Il faut éviter la guerre, discuter, machin, mais une fois que c'est déclaré, il faut y aller. Et donc là, je vais déjà tomber un petit peu sur en Cisjordanie. Là, il y a un carnage. Hein. Ils se font massacrer en Cisjordanie. Il y a la petite bande de Gaza, il y a la Cisjordanie. Excusez-moi de dire ça, ils font quoi la Cisjordanie? Ils font rien. Regardez ce que Gaza est capable de faire à Israël. Et la Cisjordanie, regarde. Ça déplaît, hein, ce que je suis en train de dire. Ah, vous aimez pas, hein. Vous aimeriez que je dise comme Bassem, que je dise rien et que je soutienne même Israël. Non, non, non. La Cisjordanie, ils font rien. Au lieu d'entrer en guerre, leur pays, enfin, comprenez cette dinguerie. Et c'est pour ça qu'ils méritent leur situation. Je suis désolé de vous dire ça. Actuellement, ils méritent, enfin, non, la Cisjordanie, non, ils méritent ce qui va leur arriver. Imaginez-vous, la moitié de la France se fait envahir, attaquer, bombarder, et t'as la moitié nord de la France qui dit « Ah ouais, ah ouais ». Je peux t'assurer que la moitié nord de la France, ils vont déferler. Hein. Ils vont déferler sur l'Italie si par exemple l'Italie attaquait le sud. Ils vont déferler, il n'y a pas de machin. En Palestine, les Cisjordaniens, alhamdoulilah, ça va. Oui, mais tu sais, il n'y a pas de tu sais. Il n'y a pas de tu sais. Il y a un moment, il faut dire les termes. Et ça, les Cisjordaniens, et ça sera bien fait, ils vont disparaître. Et après, les pays arabes, là, voisins, bon débarras aussi. Tous, hein. La moitié nord de l'Arabie Saoudite, bon débarras. L'Égypte, bon débarras, etc. Voilà. Et ils vont se dire, mais pourquoi ça va, putain. Je le vois le truc venir quand l'Arabie Saoudite, le nord, va se faire défoncer. Va être prise. Ouais, nos lieux sacrés. Ils vont dire, non, on va respecter vos lieux sacrés. On va juste prendre le grand Israël, machin. Et aidez-nous. Non, 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 on va vous regarder comme vous avez regardé les Palestiniens. Les Égyptiens,
Aidez-nous! Non! Vous regardez comme vous avez regardé les Saoudiens se faire envahir. Et tous les pays voisins en débarras! Parce ils sont incapables de solidarité avec eux-mêmes. On te demande pas, là au Cisjordanien, on ne demande pas d'avoir de l'empathie envers son frère de son pays, un habitant de son pays. On est en train de dire d'avoir de la solidarité avec lui-même. Oui, la Cisjordanie, c'est la prochaine étape. Oui, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Syrie, etc., tous les pays voisins sont la prochaine étape. Donc, bah allez-y, quoi, tu peux plus. Non. Je suis désolé, l'Algérie, regardez l'Algérie. Au bout d'un moment, ça a été un carnage. C'était vraiment un carnage. De toute façon, il y avait des millions de morts. Il y avait des millions de morts. Ça a été un carnage qui s'est passé en Algérie. N'en déplaise. Alors en France, ils ne connaissent pas. Pardonnez, en France, ils connaissent pas l'histoire. Hein. Bon, il y a eu des millions de morts. Donc au bout d'un moment, foutu pour foutu, on y va. Il y a eu des millions de martyrs hein, en Algérie. Hein. En Algérie, quand ils ont pris les armes, il y en a eu des millions. Mais au moins, le pays a été libéré. Ils n'ont pas dit, bon, allez, on se laisse éliminer petit à petit, peut-être que ça va créer de l'empathie auprès de l'ennemi. Non, tu y vas, peut-être qu'il y aura des millions, mais au moins tu libères le truc pour tes descendants. Le problème, c'est qu'il faut avoir un petit peu du sang guerrier, hein, et c'est pas l'apanage des Arabes. Hein. Je tiens juste à le dire, à la base, c'est aussi des commerçants, ça faut pas l'oublier. Voilà. Encore une fois, je répète, je pourrais faire comme Bassem Braïki. D'ailleurs, Bassem Braïki, qui, je le rappelle, j'ai vu ça sur Marcus Dia TV. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Hein, je le suis sur Twitter, etc. Parce que lui, il dénonce, et il est toujours cohérent. Moi, j'aime bien les gens qui dénoncent, mais qui restent cohérents sur la longueur. C'est pour ça que, généralement, je dis rien au début, même si je vois un bon truc. Et je vois. Et il avait révélé... En tout cas, j'ai appris les révélations de chez lui, que Bassem Braïki, sa sœur, est israélienne. Elle est avocate israélienne. Vous comprenez un petit peu pourquoi. Et j'ai écouté les audios. Hein. Attention, hein, c'est pas oui, je dis ça comme ça. Et d'ailleurs, il appelait à défoncer celui qui a révélé ça et choper sa sœur. Pourquoi elle a parlé et il veut la défoncer. Quand je vous dis que tous vos influenceurs sont déjà eux-mêmes influencés par le sionisme, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais bien évidemment, ils sont soutenus par la communauté musulmane. Tu vois. Moi, par exemple, la communauté musulmane soutient Bassem Braïki qui se régale du génocide en cours et qui n'en parle pas, parce que pour lui, c'est quelque chose de normal. Et la communauté musulmane va tomber sur moi alors que je dénonce ces choses-là. J'appelle à essayer de réveiller, par exemple, les Cisjordaniens et les pays voisins. Mais non, c'est moi le problème. Parce que je devrais vous dire, c'est vous les meilleurs. Hey, les musulmans, c'est vous les meilleurs. Wouh. Voilà. Tiens. Pathétique. Là, je vais vous montrer un propos de... non, mais d'abord, je vous montre la Cisjordanie. Voilà. Regardez. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Petit à petit, ça va se faire bouffer et ça va disparaître. Donc les gars, au bout d'un moment, faut y aller, tu vois. Faut y aller, je suis désolé, hein. Faut arrêter de discuter. Il faut réagir, vous êtes attaqués, hein. Je vais revenir, avant de parler de Fabrice Divisio, je vais vous montrer Franck Tapiro qui réagit aux propos de... à la carte diffusée de Malik Bentala. Vous voyez cette carte-là, Malik Bentala a diffusé ça. Bon alors, il s'est fait dans le slip, hein. Il a retiré ça. Comme tous, hein, ils ont le courage de... mais bon, bref. Regardez cette carte-là. Ça a créé une polémique monstre. Et écoutez les propos de Tapiro, et je vais réagir aux propos de Tapiro. Parce que Tapiro, il dit des choses pertinentes. C'est vrai, tout ce qu'il dit, Tapiro, là, que je vais montrer, c'est 100% pertinent. Mais pour la Palestine et pas pour Israël. En fait, j'ai été très surpris de voir ce poste de Malik Bentala, que tout le monde connaît, que tout le monde adore, et qui a posté cette carte d'Israël, où on remplace carrément Israël par le drapeau de la Palestine avec des fleurs. Et ce qui est incroyable, c'est de ne pas comprendre le sens de ce message. Lui,
qui connaît très très bien cette problématique. En fait, lui qui vit en France et surtout où il n'y a aucun problème entre juifs et arabes, je le redis, je le répète à chaque fois depuis des années, il y a des partis politiques qui essaient d'instrumentaliser. Ah, ça c'est faux, ça. Ça c'est fini, ça finit, il n'y a pas de problème entre ci, entre ça. Là, à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, d'ailleurs, je fais une parenthèse, ce que jamais personne dira, ce que aucun youtubeur, streamer, ce que jamais aucune personnalité musulmane dira en France, et qui sont soutenus par les machins, ce que aucun influenceur, etc. On a vu de quoi est capable Israël. Point. Ne venez pas nous chanter la victime. Non. Non. Là, on a vu, c'est sans pitié, c'est aucune limite. Il n'y a pas d'humanité, ça sera sans pitié. Point. Voilà. Maintenant, si quelqu'un avait des doutes, on sait ce qu'il en est. Regardez la Russie avec l'Ukraine. Combien d'enfants morts? Hein? Combien d'enfants morts dans le conflit russo-ukrainien? Dites-moi. Quelques dizaines? Tous les conflits qu'il y a dans le monde, dites-moi combien d'enfants? Rien. Alors, rien ou énorme, mais sur la longueur. En 2 semaines, en 2 mois ou 2 semaines, ça a été un carnage du jamais vu dans l'histoire de l'humanité sur les enfants. T'en as des milliers en quelques jours qui ont été... C'est pour ça que je vous dis, c'est rare, hein. C'est rare. Jamais la Russie, face à un ennemi, n'aurait fait ça à des enfants. Jamais même les Ukrainiens, jamais même les Allemands, jamais même les ci, jamais même les machins. C'est un truc de malade. Mais quand tu considères que l'autre n'est pas humain, en fait, tu peux y aller franc jeu. Une haine et une guerre qui n'existent pas. Donc, bien entendu, en faisant ça, il collabore complètement avec, vous savez, ce récit qui est de dire From the river to the sea, Palestine will be free. Et donc, de remplacer un pays par un autre, ça s'appelle un appel à l'extermination. C'est un appel à l'extermination des... Et là, je vais dire un truc que jamais Malik Bentala, parce que Malik Bentala, je vois qu'il a retiré son machin là. Donc, ça montre qu'en fait, il s'est fait dessus. Voilà. Aucune personnalité musulmane va dire d'accord, moi je suis d'accord avec les propos de Tapiro. Tapiro, ce qu'il dit, il a pas tort. Parce que c'est vrai, mettre le drapeau, c'est véridique. Mettre le truc de la Palestine en entier comme ça veut bien dire qu'il n'y a plus d'Israël. Mais l'effet, c'est quoi? L'effet, c'est que ce drapeau, il y a quelques dizaines d'années, il était vrai. Il était vrai, ce drapeau, c'était la Palestine, point. Et quelques années après, quand les Palestiniens, ayant pitié de la part de gens qui ont été génocidés, des Juifs, ils les ont accueillis parce qu'ils étaient en détresse. Voilà, pour les nourrir, etc. Quelques années après, on est d'accord que la carte, elle est complètement israélienne maintenant. Donc, si on écoute les propos... maintenant, quand vous regardez la carte, ils vous mettent que c'est le drapeau israélien, que c'est Israël. Donc maintenant, je reprends les propos de Tapiro. Récit qui est de dire From the river to the sea, Palestine will be free. Et donc de remplacer un pays par un autre, ça s'appelle un appel à l'extermination. C'est un appel à l'extermination. Donc, encore une fois, cet appel-là, sauf que Israël l'a accompli, selon les propos de Tapiro. L'extermination d'Israël et du peuple juif et le remplacement d'une population par une autre, qui est absolument impensable, inouï. Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec Israël et les Israéliens et la Palestine. Donc il a dit c'est un remplacement de population, etc. Et t'as aucune personnalité dite musulmane, sauf Fabrice Divisio, catholique, qui lui s'est exprimé et prend des coups. Parce qu'attention, les musulmans, quand vous les écoutez, ils vous disent « Non, mais attention, parce que si Bassem Braiki fait ça, il va... » Ah, d'accord, vous êtes sacrément musulmans. Wouh, super, hein, un sacré dissident. Ils sont où vos Juan Branco? Ils sont où vos machins? Ils sont où vos... comment ils s'appellent? Tous. Ils en sont tous. Et parce que vous leur donnez de la force, vous les musulmans, ils continuent ainsi. Et tout. Et tout. Et encore que vous donneriez de la force à des gens qui la ferment, je peux comprendre, vous êtes lâche. Mais de donner de la force à des gens qui ont la haine du Coran, d'Allah, vous êtes pathétiques, vraiment. Et vous voulez savoir aussi, vous, les cathos, les athées, les protestants, pourquoi ils sont aussi déchaînés en commentaire? C'est parce que je dis la vérité, ils ont la haine, tu vois. Ils le savent. Ils le savent qu'ils ne sont pas réellement musulmans.
surtout dans ces temps de Alors, guerre, où c'est très compliqué justement de faire la distinction entre leur faisant ça, ils créent des amalgames terribles, et avec des petites fleurs, comme si bien entendu, on peut mettre des petites fleurs sur l'extermination d'un peuple quel qu'il soit. C'est une honte, et donc j'ai fait un post, ça a été repris, je crois, pas mal de fois, pour lui rappeler que son rôle en tant qu'artiste, moi je hurle depuis le démarrage, mais ils sont où? Les artistes, ça doit apaiser, ça doit pas renforcer la haine. Un artiste appelle à la paix, apparemment. Ça s'appelle pas la destruction d'Israël ou la destruction de n'importe qui. Donc encore une fois, l'irresponsabilité de nos artistes, l'irresponsabilité et surtout la peur et la lâcheté, je le dis, de tous les artistes en France aujourd'hui est assourdissant. C'est terrible. Et donc, moi, voilà pourquoi on le voit là avec Philippe Lelouch, mais il l'a mis avec Arthur, il l'a mis avec plein de juifs de la communauté. Il n'y a jamais eu de problème, je vous dis, entre nous. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que ce conflit qui a été imposé à Israël, je le répète, par des terroristes du Hamas, est en train d'embraser, on va dire, les Arabes contre les juifs partout dans le monde. Voilà pourquoi en diaspora, il faut vraiment se méfier de cela et au contraire appeler nos amis musulmans avec nous, et les non-juifs, et les juifs, et tous les humains et l'humanité, à lutter contre cette haine qui est tant de nous instrumentaliser. Le pire, c'est cela. Donc voilà. bon. Voilà, là, il chouine, là, il rappelle les gens à sa communauté de tout faire en sorte que les musulmans, alors que, encore une fois, c'est pas les musulmans qui dénoncent ce génocide, c'est tout le monde. Les catholiques dénoncent ce génocide, les protestants, les athées, les bouddhistes, tout le monde dénonce ce qui est en train de se passer. Les musulmans du monde entier, sauf en France, dénoncent ce qui se passe en Palestine. Je répète, les musulmans du monde entier dénoncent ce qui se passe. Du monde entier, sauf en France. Tu vois, parce que trop occupé à regarder Poupetta Kenza. Hey, t'as vu Mila Jasmine, ce qu'elle a fait? Maïva Genam. Ouh! Eh, Bassem Braki, qu'est-ce qu'il envoie? Oui, mais là, il en parle de ce sujet-là. Moi, j'ai pas à perdre, moi, dans ma situation. Est-ce que j'ai pas à perdre d'en parler? Humainement, tu vois pas qu'il y a un génocide? Toi qui te dis musulman, il y a pas un moment, tu vas aller dans l'au-delà pour rendre des comptes? Monde de pathétiques. Et là, Fabrice Divisio, j'apprécie parce qu'en fait, il s'exprime sur ce qui se passe en Israël, mais revient en France. Et il dit quelque chose que je vous dis toujours, c'est que tout ce qui est en train de se passer est juste le préparatif à de ce qu'ils vont vous amener. Toutes les lois qui sont mises en place sont là pour vous exterminer, vous, le peuple. Vraiment. Et c'est juste génial que Divisio le dise. Je voudrais. J'ai pensé à un truc que je voudrais partager. La légitime défense des policiers. C'est important d'instaurer, nous dit-on, une loi d'exception sur la légitime défense. Et j'avais expliqué que ces lois qui sont passées en France, soutenues par les Français. Alors, à l'étranger, je vais vous dire ce qui se passe parce que les Français, ils sont un peu. À l'étranger, en fait, les Français veulent que les policiers. Il y a une loi où, dans le doute, c'est-à-dire que s'ils pensent que l'autre peut représenter un danger, même s'il ne représente pas un danger, comprenez-le bien, parce que s'il y a un danger, c'est normal qu'il lui sorte son arme. Si le policier pense que l'autre machin, par exemple, il y a un homme qui marche, le policier il vient, tu vois, il en fait devenir une passoire, et il dit non mais je pensais qu'il pouvait représenter un danger. Même s'il n'y a aucun élément, eh ben il se passera rien. Les Français ont dit oui, vive Zeus 2022, l'islam. Oui, d'accord. Et justement, Fabrice Divisio parle un petit peu de ça. Défense des policiers. Pour faire simple, l'idée serait d'étendre les principes de défense aux forces de l'ordre, lesquelles bénéficieraient d'une exception à la loi ainsi faite aujourd'hui, avec une présomption de légitime défense. Ce qui m'inquiète, c'est que les mêmes qui disent ça sont ceux qui justifient, qui revendiquent la légitime défense d'Israël. Ce que je veux dire, c'est que donc, si je comprends bien et je fais l'analogie, la légitime défense vue par Éric Zemmour ou par Marine Le Pen, c'est le droit lorsque tu es attaqué, tu es policier, tu es attaqué, tu prends ton arme et tu butes toute la famille du délinquant, depuis 3 générations, en fait, quelque part, et jusqu'au petit frère qui vient de naître. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Et là, ce qu'il vous dit, ce n'est pas une blague. Alors, à l'étranger, vous, ça vous paraît fou, mais en France, ça passe. En France, tout passe. Et sachez encore une chose, c'est que, par exemple, les fichiers S qui ne sont pas jugés, hein, c'est juste,
toi tu seras fiché. Mélenchon, par exemple, est fiché S. Divisio est fiché S. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui s'opposera au régime, au pouvoir en place, sera fiché S et sera puni, lui, comme dans toutes les dictatures, mais aussi toute sa famille. Ça permet de tenir les gens, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu sais que ton père, il va se prendre une balle, ton grand-père se prendra une balle, ton fils se prendra une balle, ton petit-fils se prendra une balle, que tout ce qu'il y a autour se prendra une balle. Ça sert à punir toute une... Quand tu sais que la population est ton ennemi, parce que peut-être que tu as une croyance qui te fait considérer que les gens sont inférieurs, eh ben tu n'as plus de limite. Tu t'en fous. Par exemple, quelqu'un commet un crime, bah tu bombardes tout le quartier. Tu t'en fous. T'as pas d'humanité en toi. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Et là, on est en train... parce que certains te parlent, oui, mais droits de l'homme, arrête, c'est des lois, les gars. Juste des lois. Demain, on vote une loi pour ouvrir des camps de concentration, bah ça, on le vote, oui, non, c'est voté, puis c'est bon. J'ai des gens qui disent, non, mais les droits de l'homme, les gars, c'est juste une loi, hein, c'est tout, ça passe. Alors bien sûr, tu auras les gauchistes qui vont dire, non, 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 non. Conseil d'État, ils vont dire, ouais, ça passe, et puis c'est bon, c'est parti, open bar, ouvrez le gaz. C'est aussi simple que ça. On écoute la suite. Légitime défense dans la bouche de ces gens, si c'est la même notion qu'Israël, que celle qu'ils défendent pour Israël, on peut sérieusement s'inquiéter, et pour le coup, il ne faut jamais leur donner le pouvoir. Que ce soit bien clair. Jamais, pas un instant. Si leur conception de la légitime défense, c'est le droit de tirer sur tout ce qui bouge parce que tu as été agressé, tu viens en profiter pour asseoir ton pouvoir et venir buter tout ce qui bouge, eh ben, moi, je suis désolé, il faut surtout pas donner le pouvoir à ces gens, parce que c'est dramatique. Je rappelle quand même que ceux qui font ça, en partie, ce sont les Américains. Et les Américains, eh bien... Alors là, ce qu'il vient de dire, ça va déplaire... En fait, Divisio, il me fait rire parce que il dénonce le mal et appelle au bien. Et la problématique, c'est que tout le monde peut commettre du mal et tout le monde peut faire du bien. Bon, certains, c'est rare hein, qu'ils fassent du bien. Et donc, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, avant, Divisio était traité de droitard, d'extrême droite, etc., quand il y avait le pass sanitaire, etc. Et non, il est juste catholique, et donc il met en avant il a son paradigme, il a son jugement qui est fait sur ça, sur son éducation, sur son vécu et sur sa religion. Comme moi, je suis musulman, je pratique, et que je juge en fonction d'eux. Tu vois, le bien, le mal, comment j'ai été éduqué, etc. C'est aussi simple que ça. Et donc, ni je suis de droite, ni je suis de gauche. La problématique, c'est que quand tu es dans un parti politique, quand tu es dans une idéologie comme ça, c'est que tu es obligé de tout accepter. Et c'est pour ça que quand tu es quelqu'un de gauche, tu ne peux pas accepter le sujet de l'immigration. Et comme le droitard, il ne peut pas accepter le sujet du social, même si c'est c'est bien. Mais il ne peut pas parce que ses maîtres, ZOS 2022 et Marine Le Pen, n'en parlent pas. Donc tout ça, c'est du fake. Et c'est pour ça que les gens qui sont libres, neutres d'esprit, neutres de ses partis, bah forcément, ils paraissent être des girouettes. Non, il est juste ferme dans ses positions. Et il y a des positions où il peut se retrouver sur la gauche, sur la droite, etc. C'est tout. Donc, et ça déplaît. Hein. Ça déplaît. Les gens comme Fabrice Divisio, ils déplaisent comme moi aussi. Hein. Ça déplaît. Hein. Regardez en commentaire. Hein. Ce sont ceux qui ont un taux d'homicide par arme à feu le plus important au monde, et notamment à travers les forces de l'ordre, par les forces de l'ordre. Toujours d'ailleurs à destination des mêmes. Alors là, j'interviens. Alors c'est vrai quand il dit là il défend les Noirs américains, les Afro-américains qui sont victimes souvent des bavures. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont victimes de bavures, ça on va pas le nier, il n'y a pas d'explication. Quand tu vois des gens qui se sauvent et qui leur tirent dans le dos, c'est juste ignoble. Ensuite, ce qu'il faut préciser, c'est que aux États-Unis déjà ils sont plus nombreux que nous. Et que les gens peuvent avoir des armes, contrairement en France où c'est un peu plus compliqué, où le marché pour avoir des armes, bah tu peux pas acheter des armes au supermarché, quoi. C'est pas comme ça aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, oui. Donc les policiers sont beaucoup plus dans la méfiance d'avoir affaire à des gens qui sont armés. Moi, j'ai vu des vidéos où justement des caméras de trucs où les gens sortent d'un seul coup l'arme et tirent sur le policier. Donc
Et il y en a beaucoup qui meurent par arme à feu lors d'opérations. Donc, ça aussi, il faut prendre en considération. Il ne faut pas tomber sur le policier naïvement et juste regarder des statistiques sans comprendre le contexte. C'est important. Donc voilà, on va écouter la suite. Mais le fait est que c'est un sujet intéressant. Ceux qui défendent la légitime défense d'Israël aujourd'hui, ceux qui viennent vous expliquer qu'en fait, il faut laisser Israël se défendre, sont les mêmes qui vous défendent l'idée d'une légitime défense des policiers. Et pensez-y un instant. Interrogez-vous sur le point de savoir ce qui se passera si une telle loi devait être passée et si on laissait le pouvoir à ces gens de venir autoriser la légitime défense dans leur conception s'agissant des policiers. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce que vous imaginez? C'est dramatique en fait. Et tout ça pour dire à la fin de la fin que ne soyons pas dupes par rapport à ce qui se passe en Israël. Il n'est pas question de légitime défense, il est question ni plus ni moins de légitime expansion. Il est question de légitime à leurs yeux expansion de territoire, l'occasion ayant fait le larron, le 7 octobre ayant servi de prétexte à un projet désormais acquis et des... Et là, ce qu'il dit, c'est juste factuel. Factuel, n'en déplaise à certains, ce que aucune personnalité musulmane, je taquine, hein, bien évidemment, je taquine, mais parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont fait, mais la majeure partie de vos influenceurs, de vos lions du désert, de vos l'épée du, oui, allez, arrête tes bêtises, là. Personne ne parle. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que ce qui s'est passé avec le Hamas, ça a été profitable. Enfin, comment dire ça? C'est comme les États-Unis avec le 11 septembre. Ça a été une attaque terreau horrible. Il y a eu 6000 morts civils. C'était ignoble. Voilà. Il faut trouver les coupables et les arrêter, les condamner. Point. Ce qui n'a pas empêché les États-Unis de profiter de l'occasion pour attaquer des gens qui n'avaient strictement rien à voir. Tu vois ? Le responsable, on connaît le terreau qui a fait ça, on connaît le groupe terreau qui a fait ça, et pourtant, on est parti pour déstabiliser la Syrie, l'Irak, on voulait l'Iran, on voulait l'Arabie Saoudite, on voulait mater, c'était complètement, c'était n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça a été une légitimation pour des trucs qu'on ne pouvait pas faire. Et donc, ce qui s'est passé d'ignoble le 7 octobre, bah, ils en ont profité pour faire une expansion de territoire, c'est tout. Et ça, on peut pas leur en vouloir. Tu vois, on peut pas leur en vouloir. La Cisjordanie, là, actuellement, ne bouge pas. Il se passera un événement et ils vont prendre la Cisjordanie. Et ensuite, un Saoudien va mettre une balle à un truc et ils vont prendre la moitié de l'Arabie Saoudite. Et puis, je voulais que je vous dise. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce que dit... Divisio, et encore une fois, il répète, quand ça va arriver en France, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt si vous souhaitez manifester ou autre, déjà. Enfin, alors, par exemple, alors je vais m'adresser à tous ceux qui ne sont pas français, si vous êtes de l'étranger. Vous savez ce qui se passe en France? Je vous assure, et n'importe quel Français pourra vous le dire en commentaire que c'est vrai. Il va vous dire, je comprends pas, c'est quoi le problème? Là, en ce moment, les Français, ils ont du mal juste à acheter une baguette de pain. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est une difficulté sans nom. Et vous savez ce qu'ils disent? Ouais, ça serait bien qu'au moins on puisse, tu vois, les prix concernant les matières premières, c'est-à-dire que le sucre, la farine et l'huile, si on pouvait juste ne pas mettre la TVA de 20% dessus, et si on pouvait réduire un peu les prix, juste qu'on puisse survivre. Tu vois? Bah dis donc, ça va? Pourtant, la France, elle n'est pas en difficulté financière. On est bien taxé, on est le pays le plus taxé en monde. Je sais pas, hein, t'as pas l'impression de vouloir des miettes? Mais bordel, oh, tu vas augmenter les salaires, vous allez arrêter, on va trouver tous ceux qui font de la corruption, ceux qui prennent l'argent des machins, et croyez-moi, c'est pas le RSA. Hein. Tous les milliards qui partent à droite à gauche, on va choper ça, et c'est tout. Non.
Si on pouvait avoir un petit peu une baguette de pain un peu moins chère, ah ben franchement, tant que vous continuerez à parler comme ça, ils vont continuer à vous mettre à terre. Non, je veux avoir un travail. On travaille, les Français travaillent. On travaille, je veux un salaire décent et je veux pas de tickets resto ou je sais pas quoi. Je veux qu'avec mon salaire, je puisse faire remplir sans compter ma voiture d'essence. Je veux pouvoir me nourrir comme je veux. Non, mais en fait, tu sais, la viande, et puis de toute façon, la viande, faut pas trop en manger. Mais je t'emmerde, ça, c'est à moi de décider. C'est à moi de décider si je veux acheter des cochonneries ou pas. Si je veux sur-manger ou pas. Ça, c'est à moi de gérer. C'est un truc de malade, ça. Excusez-moi, hein, je parle avec passion. Alors, je voulais vous parler aussi de cette jeune demoiselle, vous savez, Warda, celle qui avait fait une blague sur la fake news du bébé dans le four. Elle a fait appel d'une décision et je vous répète, c'est pour vous montrer comment la propagande fonctionne. J'ai regardé et peut-être que je vous montrerai dans une autre vidéo après son appel en fonction de ce qui va être donné. Mais quand vous regardez la vidéo en entière, elle vous dit bien, il faut faire attention, il ne faut pas avoir de la haine envers telle ou telle chose, il faut faire attention aux fake news de tout le monde, parce que tout le monde peut faire des fake news, et tout ça pour en arriver à la guerre, à des situations, des choses comme ça. Attention aux fake news, l'autre il va te raconter ça, l'autre il va te raconter ça, l'histoire d'un bébé dans le four, histoire de vous rendre ça, machin, etc. Ils ont coupé juste la blague, même la blague, moi, elle me choque pas, parce qu'en soi, c'est une dénonciation de fake news. Et on nous a fait passer ça pour le mal. La meuf, elle appelle à la paix, à la discussion, à ne pas tomber dans le... Et pourtant, c'est ça le mal, bah dis donc. Bref, excusez-moi, cette vidéo, elle a été assez en vrac. Mais au moins, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Ce petit coup de gueule, ce que ne fera pas la communauté maghrébine, bah moi, je le fais. Voilà, ne vous en déplaise. Et sachez que ça peut vous étonner de savoir pourquoi les musulmans, la communauté maghrébine me tombent dessus. C'est parce que justement, ils savent que eux ne parlent pas. Ils savent très bien qu'ils n'osent pas. Et ça les fait chier que moi je le fasse. Parce qu'en fait, ils vous disent non, mais on peut pas. On peut pas parce que on risque des choses. Et comme je le fais, ils se disent merde, c'est un bon exemple. Parlez, arrêtez de rester cachés. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez, et ce que vous voulez, franchement. J'en ai marre de cette situation. Alors, je vais lire un message. Oui, mais Idriss Aberkan, c'est le meilleur musulman de tous les temps. Alors certes, il critique le Coran et le prophète de fou, mais au moins, il est trop intelligent. Attendez, je vais lui répondre. Si tu es musulman, peux-tu me dire le parcours scolaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu peux me dire ses diplômes? Si tu juges en fonction des diplômes qui est bon, qui est mauvais, et qui est le meilleur des musulmans, encore une fois, je te demande le parcours du prophète. Ah là là. Alors je sais que vous les athées, les cathos, les machins, vous allez vous dire, ah tu l'as bien... Là le musulman il comprend pas, tu vois. Il va se renseigner, il va pas comprendre. Prenez soin de vous.